Ils ont été consultés par Désiré Kolongele et Bérande pour le compte de la formation de gouvernement d'union nationale. Ce sont les anciens députés validés, invalidés, validés encore. Alors, nous recevons l'un d'eux, celui-là, c'est Maître Michel Omba. Bienvenue. Merci, c'est le journaliste, M. Kilolo. Bien portant. Oh, Alors, vous avez été reçu par le conseil spécial du chef de l'État. Et qu'est-ce que vous lui avez dit dans votre consultation? Bon, les consultations ont concerné tout le monde, tous les partis politiques, les chefs de partis politiques, la société civile et consorts. Les consultations avaient une forme, je dirais même une forme de sondage. Donc, on demandait à ce que les gens qui étaient consultés répondent à un questionnaire pour que l'on puisse recueillir les avis et considérations des hommes politiques congolais. Donc le questionnaire portait sur les questions de l'intégrité territoriale, la souveraineté de l'État et éventuellement, évidemment, le gouvernement de l'Union nationale. Donc savoir si nous étions pour ou contre le changement du gouvernement ou carrément un remaniement. C'est autour de ces questions-là que le conseil spécial consultait la classe politique congolaise. Alors, vous, votre cas est un peu exceptionnel, spécial, votre cas, donc vous réclamez certainement votre invalidation ou votre réqualification. Oui, en répondant à l'appel, parce que nous avons été formellement invités par le conseiller spécial, d'abord en tant que, parce qu'il faut qu'on recadre les choses, en tant que regroupement politique donc, auquel nous appartenons. Donc nous sommes un regroupement politique qui a bâti campagne pour les chefs de l'État et qui est membre de l'Union sacrée de la Nation. C'est l'AAND, Alliance de Action des Alliés nationalistes pour la démocratie. Et moi, je suis vice-président de ce regroupement et je suis en même temps président national du parti politique ACRDC, Alternative pour le Congo. Donc c'est en tant que tel, nous avons été reçus pour que nous puissions donner notre point de vue sur les consultations. Mais en même temps, après ces consultations, nous avons été également reçus en tant que députés parmi les 19 députés qui ont été invalidés malheureusement par l'arrêt malencontreuse de la Cour constitutionnelle qui s'est contredit après avoir pris un arrêt qui nous validait en tant que député national parce que jusqu'à ce jour, nous considérons ainsi les 19 députés qui ont été invalidés. Pour nous, nous sommes jusqu'à ce jour députés nationaux qui ont gagné les élections et nous avons introduit nos recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour dire que l'arrêt qui nous avait invalidé était inconstitutionnel. Malheureusement et curieusement, et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui nous a poussé aussi d'accepter de passer à cette émission, fustiger le fait qu'il y a un déni de justice. La Cour constitutionnelle nous a validés comme député national. Nous avons siégé à l'Assemblée nationale pendant plus ou moins 3 mois. Et cette Cour va être saisie pour, en invalidation pour erreur matérielle. La Cour va prendre une décision, un arrêt de la Cour pour nous invalider. Curieusement, cet arrêt, au lieu de motiver les raisons de l'invalidation, commence d'abord par dire que toute la procédure violait l'article 168 de la Constitution et l'article 74 qui est de la loi électorale, en ce que la Cour n'avait pas trouvé
d'erreurs matérielles dans ce qu'elle avait proclamé précédemment. Et que d'ailleurs, par ailleurs, la Cour acceptait de nous invalider tout simplement pour des raisons d'état de droit. Alors que cette raison d'état de droit ne figure dans aucune loi comme motivation ou comme motif de pouvoir invalider un député national qui a été validé par un arrêt de la Cour constitutionnelle, qui du reste n'est pas susceptible de recours, donc est intangible. On ne peut pas toucher à un arrêt de la Cour et qui s'oppose et à la Cour, aux institutions de la République, au gouvernement, à l'Assemblée nationale. C'est donc en violation de cette disposition constitutionnelle que la Cour s'est permise d'introduire une matière qui n'existe pas dans la loi. Et je dirais même qu'elle a été un tout petit peu maligne en se justifiant dans le même arrêt. Elle a tenté de justifier en disant qu'il n'y a pas erreur matérielle, mais je vous invalide pour raison d'état de droit. On se posait la question, où est-ce que la Cour a tiré cette matière pour pouvoir invalider quelqu'un, un député national qui a été élu sur raison d'état de droit. Alors, à la suite de ces invalidations malencontreuses, nous avons saisi l'Union interparlementaire et l'Union interparlementaire de Genève a répondu favorablement en disant que, en demandant d'ailleurs par écrit que les institutions de la RDC, dont fait partie l'Assemblée nationale, devaient respecter les lois de la République, y compris la Constitution, parce que la RDC a signé les accords internationaux, notamment les accords constituant l'Union interparlementaire. Et donc, comme l'Union interparlementaire a reconnu que nous avons, sur base de preuves que nous avons présentées et des contradictions flagrantes de la Cour, l'Union interparlementaire a reconnu que nous avons effectivement gagné et que l'Assemblée nationale, les institutions du pays, la Cour constitutionnelle n'avaient pas le droit de nous invalider sur l'erreur matérielle. Donc, il fallait nous réhabiliter et nous intégrer. C'est pour cette raison que, lors de ces consultations, nous avons levé le ton, nous avons levé la voix pour dire au Conseil spécial que, pour redorer l'image du pays, nous étions d'ailleurs heureux que ce soit un avocat praticien qui a pris, n'est-ce pas, les règnes, les commandes de conseiller spécial du chef de l'État et qu'il puisse conseiller utilement les institutions de la République pour que nous soyons réhabilités. Parce que la République est mal vue, n'est-ce pas, à l'international par rapport à ce genre de décisions. Et est-ce que vous donnez encore des chances à ces consultations par rapport à votre demande? Votre demande, est-ce qu'elle aura un aboutissement heureux? Oui, c'est pour cette raison que nous passons. Donc, nous sommes ici pour deux démarches. La première, c'est que nous voulons prendre à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale, que nous sommes en train de fustiger un comportement que je considérerais belliqueux de la part de ceux qui ne veulent pas accéder à notre demande. Et qui créent de frustration et qui a créé de frustration depuis longtemps au sein de l'Union sacrée parce que les députés qui ont été invalidés, les 19, sont des membres de partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée. Donc il ne faut pas continuer à créer de frustration, à garder des frustrations. Et nous avons considéré que c'est comme si l'Assemblée nationale et d'autres institutions de l'État, du pays, qui sont concernés par ces cas, jouaient à l'usure, n'est-ce pas, à l'usure de l'information et même de l'actualité, pour dire que, bon, ils vont se fatiguer, ils vont laisser tomber et les choses vont s'enliser de cette manière-là. Nous disons non, il ne faut pas continuer à créer des frustrations au sein de notre équipe, parce que plus on crée des frustrations, plus on divise. Donc on permet à ce que les gens puissent chacun tirer, n'est-ce pas, ses conclusions et l'épingle du jeu de son côté. Donc, ce que moi, je me dis, il y a encore une chance, si le conseiller spécial prend les choses au sérieux, il y a une chance à pouvoir interpeller
l'Assemblée nationale parce que le président de l'Assemblée nationale d'alors, je cite l'honorable Mbosso, avait bel et bien dit que nous n'avons pas terminé avec les validations. Donc, lorsque les collègues vont gagner, auront gain de cause au niveau de l'international, nous reviendrons pour le valider. La Cour constitutionnelle avait été saisie en inconstitutionnalité et en rectification d'erreurs matérielles. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait une année depuis que nous avons introduit notre requête auprès de la Cour. C'est un déni de justice. La Cour a refusé, n'est-ce pas, d'examiner ces cas et c'est comme si on jouait à l'usure, n'est-ce pas, de l'actualité et même de la législature pour dire que, bon, lorsque nous serons à la fin de la législature, il n'y aura plus raison de pouvoir continuer à réclamer quelque chose qui n'a plus, dont on ne peut plus exercer, un mandat qu'on ne peut plus exercer. Nous disons qu'il y a encore moyen et il est encore grand temps qu'on puisse corriger les choses. L'Assemblée nationale est responsable de cela. Le président Vital Kamerhe est responsable. Il doit rectifier les tirs parce qu'il en a été saisi officiellement pour pouvoir, par l'Union interparlementaire, je cite, pour pouvoir corriger les choses. Est-ce que ça ne sera pas aussi une occasion que vous allez donner aux autorités d'enfreindre la loi? Parce que ça sera par quel moyen? Parce que toutes les voies ont été épuisées. Mais justement, pour saisir l'Union interparlementaire, les textes internationaux exigent à ce que nous puissions vider, n'est-ce pas, les voies de recours internes. Cela a été fait. Et maintenant, puisqu'il y a une décision qui vient du niveau international, de l'Union interparlementaire, qui est une instance, un organe auquel la RDC participe en tant que membre à part entière. Donc, les décisions de cet organe sont exécutoires. Ce sont des décisions de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Ce n'est pas que donner une occasion aux autorités à violer la Constitution. C'est plutôt eux qui ont violé la Constitution qui doivent rétablir les choses, qui doivent répondre, n'est-ce pas, aux exigences légales des textes internationaux. Ce n'est pas qu'on viole. Quelle voie qu'on donne? Mais il faut corriger. Parce que nous sommes partis de cette Assemblée sans respect aucun des textes de l'Assemblée, même pas des règlements intérieurs. Parce que pour invalider un député national... Vous avez même siégé. Nous avons siégé pendant 2-3 mois. Et pour invalider un député national, le règlement intérieur exige que les cas soient traités d'abord à la plénière et qu'il y ait une commission qui traite les dossiers des invalidations pour vérifier la régularité. Mais malheureusement, ni la plénière, ni la commission n'a été réunie, convoquée, pour que nous puissions, qu'ils puissent examiner, n'est-ce pas, les cas que la Cour avait, les questions. Parce que si l'Assemblée nationale, la plénière et la commission avaient examiné ces cas, ils auraient pu constater que la Cour avait dit qu'il n'y a pas eu erreur matérielle. À ce moment-là, nous resterions dans l'Assemblée nationale et on poserait la question à la Cour pour qu'elle puisse interpréter cet arrêt qui est flou. Parce que comment la Cour peut poser un syllogisme avec une proposition majeure qui se contredit dans la conclusion? La Cour dit dans le même arrêt qu'il n'y a pas d'erreur matérielle constatée par la Cour, mais à la conclusion, la Cour dit, écoutez, on vous invalide quand même pour raison d'état de droit. C'est un syllogisme qui est un faux. En logique formelle, ça ne se comprend pas, et c'est même une aberration juridique. Au nom de l'état de droit. Au nom de l'état de droit. L'état de droit ne constitue même pas un motif dans la seule disposition légale qui est l'article 74, qui est de la loi électorale, donne les motifs ou les motivations, les raisons pour invalider quelqu'un par rapport à l'erreur matérielle. Ça doit être une erreur de transcription des chiffres ou des noms. Mais ici, il n'y a eu ni erreur de chiffres, ni erreur de noms. Et la Cour le reconnaît. La Cour est allée même très loin en disant que c'est d'ailleurs une violation de l'article 168 et 74 qui est de la loi électorale. Mais en conclusion, le syllogisme est devenu contradictoire. Donc, en conclusion, la Cour dit, je vous invalide quand même. Mais quand même, par rapport à quoi? L'état de droit.
Mais c'est un concept qui ne se comprend pas en matière électorale. L'état de droit n'est pas repris parmi les raisons valables d'invalidation d'un député. C'est pour cette raison que nous venons réclamer notre réhabilitation. Nous avons déjà fait, nous avons écrit au président de la République, nous avons écrit au gouvernement, nous avons écrit à l'Assemblée nationale, nous avons transmis, n'est-ce pas, la décision de l'Union interparlementaire. Il ne faut pas qu'on en fasse trop, qu'on ne nous pousse pas très loin, parce que nous sommes membres de l'Union sacrée et nous croyons qu'il y a des hommes sages et surtout que l'autorité morale lui-même appelle à la cohésion nationale. Nous voudrions en tout cas rester dans le cadre de la cohésion nationale et c'est pour cette raison que nous sommes allés aux consultations pour présenter nos frustrations et demander à ce que les choses soient corrigées, qu'on puisse corriger cet état des choses. Nous méritons siéger à l'Assemblée nationale et que ceux qui sont là-bas puissent sortir parce qu'ils n'ont pas gagné et ils n'ont pas un arrêt qui les reconnaît comme ayant gagné les élections. Le seul arrêt qui les place là où ils sont, c'est l'arrêt dans lequel on dit qu'il n'y a pas d'erreur matérielle. Alors, sur base de quoi ils siègent? Alors, quelles sont les assurances que vous aviez reçues de la part du conseiller spécial? Oui, le conseiller spécial a bien reçu nos revendications. D'ailleurs, à moi-même, il s'est adressé à moi en disant je sais bien que vous êtes un avocat praticien et que tout ce que vous dites est vrai. Donc, versez les éléments, parce qu'il était même étonné, hein, ça je vous dis, cela dit en passant, il était étonné parce que comme s'il n'était pas au courant de cet état des choses. Donc, nous avons écrit au conseiller spécial, nous avons versé toutes les preuves, toutes les pièces faisant état de nos revendications et de ces frustrations, ces grandes frustrations dont nous sommes victimes de la part des personnes qui ne veulent pas voir l'AND, n'est-ce pas, évoluer dans les sièges du pouvoir. Parce que je vous rappelle que l'AND est membre de l'Union sacrée, nous avons aligné 425 candidats. 425 candidats aux élections à la députation nationale et que c'était des candidats de haute facture. Nous avons des images qui montrent la campagne. Nous avons bâti campagne au nom du chef de l'État. Nous étions parmi les rares. Moi, personnellement, dans la Tchangou, je n'ai pas vu 4 députés, 4 candidats en campagne à Tchangou. Je peux vous citer ce que je vis en campagne. On s'est rencontrés. Je n'ai pas vu 4 personnes. Nous avons été en campagne. La Tchangou, c'est un district qui n'est pas facile, mais nous avons bâti campagne dans la Tchangou et nous avons récolté la moisson, les voix que nous avons présentées avec des preuves à la cour. Donc il ne faut pas qu'on puisse jeter tout ça, c'est des millions d'argent que nous avons dépensé pour avoir la caution de 425 candidats, pour avoir l'argent, pour battre campagne, pour nous-mêmes, pour le président de la République et pour les députés provinciaux, c'est beaucoup d'argent. Et je vous rappelle, je vous signale plutôt que nous n'avons reçu soutien de personne. C'est par nos moyens propres, nous nous sommes battus pour réaliser des montants importants et tout ça pour amour, par amour à notre plateforme électorale, par amour à notre attachement, engagement et loyauté au chef de l'État. Et malheureusement, nous sommes désarçonnés, désillusionnés de voir que bon, on avait un amour à sens unique que les autres ne nous rendaient pas l'ascenseur, nous rend la vie difficile, même là où nous avons gagné logiquement et régulièrement. Alors, est-ce que vous avez mené des suivis après les consultations pour voir comment évolue certainement votre dossier au niveau du conseiller spécial du chef de l'État? Oui, c'est pour cette raison que, vous savez, les consultations avaient un timing. Donc, on ne pouvait pas avoir tout le temps d'expliquer. C'est pour cette raison que nous avons reçu l'autorisation de déposer un dossier complet. Nous l'avons fait avec accusé de réception et nous sommes en train de suivre ce dossier auprès du conseiller spécial. Nous avons également écrit au chef de l'État et à son directeur du cabinet qui malheureusement avait envoyé un conseiller qui nous a contactés pour que nous puissions parler du dossier.
Puis le rendez-vous n'a pas tenu parce qu'il devait sortir pour accompagner le chef de l'État quelque part, je m'imagine. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore gain de cause. C'est pour cette raison nous disons, nous n'allons pas nous fatiguer et que nous n'allons pas permettre à ce que les gens jouent à l'usure, n'est-ce pas, d'informations, d'actualité, à l'usure de la période de la législature, en soi disant que, bon, ces gens, laissez-les parler, ils vont se fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer parce que notre intention est d'aller jusqu'au bout. Moi, personnellement, en tout cas, je considère que j'ai gagné régulièrement ces élections et je n'ai pas l'intention de capituler. Donc, j'irai jusqu'au bout. Vous n'allez pas vous fatiguer? Je ne vais pas. Ça fait pratiquement 2 ans que... Oui, ça fait 2 ans. Ça fait presque une année et demie. Comme je l'ai dit, je ne peux pas capituler. Si on pense que nous allons jouer à l'usure, il faut que les gens comprennent qu'il s'agit ici de la République. C'est la République qui est notre redevable. Bien sûr, la République est gérée par des personnes, mais si ces personnes jouent aux sourdes oreilles, ils ne veulent pas écouter, nous allons comprendre que, bon, ils ne veulent pas de nous. Et si on ne veut pas de nous, ok, on verra au moment opportun. Mais la République nous sera redevable. Je ne parle pas dans le sens politique de l'opposition, mais nous disons, si la République ne veut, si les gens ne veulent pas de nous, mais nous poursuivrons la République. Il y a des instances qui peuvent recevoir encore... Alors maintenant, dans les cas d'espèce, oui. vous allez saisir quelle instance? Oui, mais si la République, si jusqu'à la fin de la législature, on ne nous répond toujours pas, la Cour internationale de justice pourra être saisie en dommages et intérêts. Et ça, c'est clair. Cour internationale de justice. Tout à fait. C'est ce que prévoient les textes internationaux. Si il y a un litige entre un individu et un État, et que ce litige porte sur le préjudice, la Cour internationale de justice est compétente pour pouvoir connaître ce litige. Donc nous pouvons encore saisir la Cour internationale de justice pour réparation et dommages intérêts. Donc, mais on n'en est pas encore là. Ça, ce sont des solutions qui pourront être envisagées si jamais nous constatons qu'il y a toujours cette volonté de pouvoir ne pas nous écouter. Mais je pense que la démarche actuelle avec le conseil du chef de l'État, qui, lui, est un rassembleur, il a montré, n'est-ce pas, des signaux de rassembleur. Je pense que notre démarche va aboutir parce qu'il a bien écouté. Il n'était pas le seul, il n'était pas seul. Il était avec d'autres conseillers du chef de l'État chez qui j'ai pu dénoter, n'est-ce pas, l'essence d'écoute profond. Je pense que le chef de l'État a été saisi et même l'Assemblée nationale pourra être saisie pour rectifier les tirs. Parce que la seule alternative qui reste ici est que le président Caméré puisse convoquer la plénière de l'Assemblée nationale, présenter la lettre de l'Union interparlementaire et convoquer, constituer une commission pour pouvoir nous retourner, nous réhabiliter. Ce n'est pas nous valider, mais nous réhabiliter dans nos fonctions en tant que député national. Pour terminer, aujourd'hui, vous êtes allé suivre, vous êtes allé aux consultations. L'objectif, c'est pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, le gouvernement sort et que Maître Michel Omba, son nom figure. Il figure en tant que ministre de la Justice. Dans ce cas, vous allez continuer toujours votre combat ou bien ça sera gain de cause? Bon, que ce vœu-là soit entendu, parce que ça serait une façon, vous savez, quand on veut réparer quelque chose, un dommage, on peut ne pas réparer à 100%, mais on peut le réparer tant soit peu. Tant soit peu, ça signifie, si aujourd'hui, on permettait à ce que l'un de nous, que le vœu soit entendu, que ce soit moi, ministre de la Justice, comme vous avez dit, bien, il y a des députés qui sont députés, qui ont accepté d'être nommés ministres. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, la plupart des ministres aujourd'hui étaient des députés. Donc, la fonction de ministre peut être une fonction compensatoire. Donc, je l'accepterai volontiers. Voilà, volontiers. Je pense le conseil est en train de suivre. Ça serait aussi œuvre utile pour aussi soulager le combat de Maître Michel Omba. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout de suite, la suite.
Retrouvez Télé 50 sur Facebook, le décryptage de l'actualité avec de professionnels en politique, l'économie, l'environnement, la culture, le sport et autres. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Télé 50, la première chaîne d'infos et d'actualité. Télé 50, simplement congolais. Télé 50. Pourquoi nous sommes numéro 1? Numéro 1 dans l'information. À chaque heure, à toute heure. Une édition, des flashs et des brèves. Numéro